Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 9, Ella, Northampton, 20 mai 2008. Danseuse du ventre et derviche tourbillonnèrent dans le rêve d'Ella la nuit où son mari ne rentra pas. La tête posée sur le manuscrit, elle regardait des guerriers à l'air farouche, en train de dîner dans une auberge au bord d'une route, leurs assiettes pleines de délicieux desserts et de tartes. Puis elle se vit. Elle cherchait quelqu'un dans le bazar fourmillant d'une citadelle, dans un pays étranger. Tous les gens autour d'elle se mouvaient lentement, comme s'ils dansaient au son d'un air qu'elle ne pouvait entendre. Elle s'arrêtait devant un gros type à la moustache tombante pour lui demander quelque chose, mais elle ne parvenait pas à se souvenir de sa question. L'homme la regardait avec indifférence et continuait sa route. Elle tentait de parler à plusieurs vendeurs, puis à des clients, mais personne ne lui répondait. Au début, elle croyait que c'était parce qu'elle ne parlait pas leur langue, jusqu'à ce qu'elle porte sa main à sa bouche et, horrifiée, se rende compte qu'on lui avait coupé la langue. De plus en plus affolée, elle cherchait un miroir pour se voir et découvrir si elle était toujours la même personne, mais il n'y en avait aucun dans le bazar. Elle se mit à pleurer et se réveilla en entendant un son troublant, et sans savoir si elle avait encore une langue. Quand elle ouvrit les yeux, Spirit grattait furieusement à la porte de la cuisine. Un animal avait probablement gagné la terrasse et ça rendait le chien fou. Les putois l'énervaient plus que tout. Il n'avait pas oublié sa rencontre importune avec l'un d'entre eux l'hiver précédent. Il avait fallu des semaines à Ella pour débarrasser le chien de l'odeur puante, et même après l'avoir baigné dans du jus de tomate, l'odeur était encore décelable, un peu comme du caoutchouc brûlé. Ella regarda l'horloge au mur. Il était 3h moins le quart du matin. David n'était toujours pas de retour et peut-être ne reviendrait-il pas. Jeannette ne l'avait pas rappelé, et pessimiste comme elle était ce jour, elle doutait qu'elle le fît. Angoissée à l'idée d'être abandonnée par son mari et par sa fille, elle ouvrit le réfrigérateur et fouilla dedans quelques minutes. Son désir de déguster encore une cuillerée de glace à la vanille s'opposait à sa peur de prendre du poids. S'écarter du réfrigérateur et en claquer la porte un peu plus fort que nécessaire ne lui coûta pas qu'un mince effort. Elle ouvrit alors une bouteille de vin rouge et s'en servit un verre. C'était un bon vin, léger, dynamique, avec cette trace de douceur un peu aigre qu'elle aimait. Ce n'est qu'en se versant un second verre qu'elle se demanda si elle n'avait pas ouvert une des précieuses bouteilles de Bordeaux que David gardait pour les grandes occasions. Elle regarda l'étiquette. Château Margaux 1996. Ne sachant qu'en conclure, elle fit une grimace à la bouteille. Elle était trop fatiguée. Elle avait trop sommeil pour continuer sa lecture. Elle décida donc de consulter sa messagerie. Là, parmi une douzaine de messages sans intérêt, et un de Michel lui demanda où elle en était du manuscrit, elle trouva un courriel d'Aziz Z. Zahara. Chère Ella, si vous me le permettez. Votre courriel m'a trouvée dans un village de Guatemala appelé Momostenango. C'est un des rares lieux où l'on utilise encore le calendrier maya. En face de mon auberge, il y a un arbre à souhait couvert de centaines de morceaux de tissu de toutes les couleurs, de tous les motifs que vous pouvez imaginer. Ils l'appellent l'arbre des cœurs brisés. Ceux qui ont une peine de cœur écrivent leur nom sur un bout de tissu et l'attachent à une branche en priant que leur cœur soit guéri. J'espère que vous ne me trouverez pas trop présomptueux, mais après avoir lu votre courriel, j'ai gagné l'arbre à souhait et j'ai prié pour que vous parveniez à résoudre cette incompréhension entre vous et votre fille. Une simple étincelle d'amour ne peut laisser indifférent, car comme l'a dit Rumi, l'amour est l'eau de la vie. Une des choses qui m'ont aidé personnellement dans le passé fut de cesser d'interférer dans la vie des gens qui m'entouraient, ce qui entraînait des frustrations quand je comprenais que je ne pourrais pas les changer. À la place de l'intrusion ou de la passivité,
Puis-je suggérer la soumission? Certains commettent l'erreur de confondre soumission et faiblesse, alors que c'est tout à fait différent. La soumission est une forme d'acceptation pacifique des termes de l'univers, y compris des choses que nous sommes, sur l'instant, incapables de changer ou de comprendre. Selon le calendrier Maya, aujourd'hui est un jour placé sous d'heureux auspices. Un bouleversement astrologique majeur est en route, donnant naissance à une nouvelle conscience humaine. Je dois me presser de vous envoyer ce courriel avant que le soleil se couche et que ce jour soit terminé. Puisse l'amour vous trouver quand vous l'attendez le moins, où vous l'attendez le moins. Bien à vous, Aziz. Elle ferma son ordinateur, émue d'avoir appris qu'un parfait inconnu, dans un des coins les plus reculés du monde, avait prié pour son bien-être. Elle ferma les yeux et imagina son nom écrit sur un bout de tissu attaché à un arbre à souhait, oscillant comme un cerf-volant libre et joyeux. Quelques minutes plus tard, elle ouvrit la porte de la cuisine et sortit dans le jardin pour sentir la fraîcheur troublante de la brise. Spirit la rejoignit, inquiet, grognant, les narines en action. Ses yeux se plissèrent puis s'agrandirent d'anxiété, tandis que ses oreilles se redressaient comme s'il avait reconnu au loin quelque chose d'effrayant. Ella et son chien se tenaient côte à côte sous la lune de cette fin de printemps, le regard perdu dans l'obscurité épaisse et vaste, éprouvant la même peur des choses qui se mouvaient dans l'ombre, effrayées par l'inconnu.